rebonjour à tous, mon nom est Maxime Ravillier, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. Je vous présente alors très sommairement le sujet de cette conférence. En gros, je vous en livre le titre. Forvia automatise sa planification et met le cap sur l'efficacité opérationnelle avec Planisense. C'est vrai qu'on a eu des conférences ce matin, notamment tournées vers le côté forecast de la demande. Là, a priori, on va plutôt parler planning, planification. Donc un témoignage complémentaire. Alors qui va associer, et je vous les présente, donc Stéphane Rivenc qui m'indique qu'il est plutôt directeur Procurement and Transportation du groupe Forvia, et Nazim Nachi qui est cofondateur et CEO de Planisense. Messieurs, je vous laisse l'estrade pour cette intervention et je reviens à l'issue pour la partie questions-réponses. N'hésitez pas d'ailleurs à coucher sur le papier celles qui vous viennent au fil de cette présentation pour dégainer dès que ce sera possible. Messieurs, c'est à vous. Merci Maxime. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. En tant que professionnel de la supply chain, vous voyez vos process opérationnels faire face à une complexité croissante. C'est dû à plusieurs facteurs, notamment la complexification des process industriels. On a de plus en plus de règles, de plus en plus de contraintes, pénurie des ressources, etc. À cela, à la complexité s'ajoute une forte incertitude qui pèse sur les opérations de la supply chain, dans la planification de la supply chain, des incertitudes dans la demande, des incertitudes dans les approvisionnements, dans la disponibilité des capacités, etc. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment faire face à ces deux nouveaux enjeux de complexité croissante et de forte incertitude dans la planification de la supply chain. Pour apporter des éléments de réponse à cette question, je vous propose le cas Forvia, ex-Faurecia, grand groupe automobile, qui va partager aujourd'hui son retour d'expérience sur la mise en place d'un projet avec Planisense. Vous allez découvrir quelle solution a été mise en place, qu'est-ce qu'elle apporte, le ROI, pourquoi Planisense a été sélectionné, à travers la présentation de Stéphane. Et donc j'enchaîne. J'ai plaisir d'accueillir Stéphane. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On m'entend ? Allô. Ouais. Bonjour à tous. Stéphane Rivenc. Donc je suis en charge du transport et du procurement pour le groupe Forvia. Alors vous allez voir, le sujet d'aujourd'hui n'a pas nécessairement grand-chose à voir avec le transport et le procurement, mais il a été initié il y a un peu plus d'un an avec Planisense, et donc on est en train de finaliser la mise en place pour passer le bébé à d'autres interlocuteurs du groupe Forvia plus tard. Je vais revenir sur l'agenda. Donc on va commencer par une présentation des sociétés. Ensuite, on va revenir sur le contexte, les objectifs du projet, la solution qui a été mise en place, on va détailler le fonctionnement, les défis rencontrés durant le projet et enfin les résultats. Et je vais peut-être commencer par présenter rapidement Planisense. Donc Planisense, nous sommes éditeurs de solutions de planification de la supply chain end-to-end, donc de bout en bout, créé en 2015, donc aujourd'hui presque 9 ans. Donc on est éditeur, mais aussi on intègre notre solution. On travaille aussi avec un réseau d'intégrateurs. Donc on est présent dans divers secteurs industriels, notamment l'automobile, le luxe, les cosmétiques, l'agroalimentaire, la pharma. Aujourd'hui, nos clients sont des acteurs majeurs de ces secteurs. On citerait notamment dans les cosmétiques Dior, Guerlain, Givenchy. Forvia pour l'automobile et aussi plusieurs marques dans l'agroalimentaire telles que Vache qui rit, Boursin, Lactel, Président. Et je reviens sur la solution Planisense, donc une solution de planification end-to-end. Donc on va traiter du demand planning jusqu'au scheduling en passant par le distribution planning et le production planning. Donc on va avoir une planification qui est à la fois stratégique, tactique, opérationnelle, sur tous les niveaux de la supply chain, totalement intégrée. Et Planisense se compose de plusieurs modules qui peuvent être aussi intégrés séparément. Et Stéphane, je te repasse la main.
Donc Forvia a été créé en 2022. C'est la fusion, enfin pas encore tout à fait la fusion, mais on va dire l'association de Faurecia et Hella. Aujourd'hui, Forvia, c'est le 7e équipementier mondial. Un véhicule sur 2 est équipé par des produits Forvia. 157 000 employés, 80 clients, environ 250 sites dans le monde et une forte culture industrielle basée sur, on va dire, le Toyota System. On a démarré ce genre de principe il y a 20-25 ans et donc on est en train de transformer ce système pour répondre aux nouveaux challenges de l'automobile. Alors, on a voulu essayer de traiter un sujet qui est relativement douloureux dans nos usines, nos équipements capacitaires. Il faut savoir que nos équipements capacitaires nous servent à fournir des semi-finis à nos lignes d'assemblage final. Et donc, il est absolument important de pouvoir éviter les ruptures sur ces lignes d'assemblage final sans élargir les shop stocks qui sont nécessaires pour absorber les tailles de batch que l'on va devoir produire sur nos équipements capacitaires. Alors, vous pouvez voir qu'on part d'une situation quand même relativement, on va dire, difficile pour l'ensemble des équipes. Nos équipes faisaient un planning manuel à partir de magnettes sur un tableau, sur la base de batch fixe. Et donc, vous pouvez bien imaginer que ce genre de planification repose principalement sur la compétence des superviseurs. L'automobile est un milieu compliqué, il y a un certain turnover, donc dans certaines usines, la planification marche bien si on a des équipes stables. Dès que vous arrivez dans une usine un peu compliquée et souvent un peu compliquée, on se retrouve avec des situations où on ne maîtrise plus la planification. Donc on s'est posé la question comment digitaliser ce processus de planification. Et donc, on a commencé à chercher sur le marché ce qui pouvait exister. On a contacté Planisens, on a contacté d'autres fournisseurs de solutions. Et de manière assez étrange, la partie pool system n'était pas présente sur le marché. Donc, le pool system, juste pour rappeler, hein, le pool system, c'est basiquement, on utilise des Kanban pour gérer le pool system, on consomme une pièce, le Kanban part dans une batch building box, quand la taille de lot est atteinte, on passe ce batch dans un lanceur qui donne la priorisation des lots. Et donc, par rapport à ça, aucun système n'était proposé. Donc, on a voulu digitaliser ce sujet-là afin d'optimiser les performances des machines. Hein, c'était l'objectif important. Réduire les ruptures sur les lignes de produits finis. Libérer le temps aux superviseurs. Réduire la surface nécessaire des shop stocks. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'on a fait une erreur relativement commune en digitalisation. On s'est dit, on va digitaliser ce qu'on fait. Donc, on s'est dit, on va faire des Kanban digitaux. En réalité, vous ne réglez pas le problème de planification en digitalisant des Kanban parce que le problème n'était pas juste de rendre digital du papier, le problème était de rendre un planning exécutable à terme. Et on se rend compte que dans le monde de l'automobile aujourd'hui, avec le nombre de références qu'on doit gérer, ce genre de système ne peut plus fonctionner sur des batchs fixes et des règles simples. D'accord ? Donc on doit développer une nouvelle fonctionnalité. Donc je rappelle la solution que l'on utilisait et qu'on a essayé de digitaliser. On l'a digitalisé d'ailleurs, hein, et ça a démontré que ça ne fonctionnait pas. Globalement, on se sert de la consommation passée.
on crée des lots dans une batch building box, on les positionne dans un lanceur et on essaye de suivre la priorisation donnée par le lanceur. Le niveau d'agilité d'un système comme celui-là n'est pas suffisant par rapport aux contraintes physiques de la taille de nos shop stocks et l'environnement qu'on doit on va dire, gérer, le nombre de références. J'ai passé un slide. Ah voilà, excusez-moi. Donc l'objectif a été de se dire comment on peut avoir un agile pull system. C'est comme ça qu'on le nomme chez nous. Hein. Le produit, c'est Planisens. Mais chez Forvia, on continue à l'appeler agile pull system. Pourquoi agile? Parce qu'on souhaite avoir un outil qui va essayer de recalculer toutes les 5 minutes le nouveau planning intégrant tous les événements qui peuvent se passer dans une usine de production. Un niveau de scrap supérieur, une inventory variance, quel que soit le sujet, on doit pouvoir intégrer ces données-là dans la nouvelle planification. Et donc, on va essayer de planifier par rapport aux futures consommations et non plus aux consommations passées. On comprend bien évidemment qu'avec les futures consommations, on a une compréhension de ce qui doit être produit à quel moment beaucoup plus fine que juste essayer de reproduire ce qui a été consommé. Un exemple simple, j'ai fait un gros batch d'une production, j'ai consommé 1000 pièces, mais ça se trouve, j'ai plus besoin de ce genre de pièces pendant 2 jours. Et le système Kanban standard va vous dire c'est la priorité à reproduire, ce qui en réalité n'est pas votre besoin immédiat. Donc c'est important de pouvoir utiliser les consommations futures et ce besoin de consommation future, il nous est permis de le construire grâce à différentes méthodes. On a énormément de clients dans une usine Forvia. On a beaucoup de modes de production. Donc ça peut aller du gîte, c'est-à-dire vous avez une séquence de votre client que vous allez devoir suivre, ou ça peut aller d'une demande toute simple d'un manifeste, etc., etc. Aujourd'hui, on utilise un outil qui s'appelle Preactor. On a développé un corps modèle pour ça, qui nous permet de scheduler nos lignes de production d'assemblage final sur les 24 prochaines heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez ce que vous allez produire, pas à la minute près parce que vous avez des retards, etc. Mais dans un time frame plutôt raisonnable, vous savez ce que vous allez produire dans les 24 prochaines heures. C'est une façon de le faire. Vous avez aussi le signal gîte. Vous pouvez aussi travailler sur une consommation moyenne. On fait un PDP. On a mis dans notre système SAP production de 200 pièces dans la journée. Et donc, le système va lisser ces 200 pièces dans la journée parce qu'il n'a pas d'informations plus fines. Et il va essayer de positionner cette consommation de la manière la plus lissée possible. Le message, il est quoi? C'est qu'on a beaucoup de façons de produire et le système vous permet de transmettre une information de différentes façons. Voilà. C'est un système plutôt ouvert qui couvre énormément de situations potentielles. Alors, si on veut le résumer aujourd'hui, le système lit les stocks en temps réel. Donc, chaque 5 minutes, on va chercher dans le système SAP les stocks. On lit les productions en cours, c'est-à-dire qu'est-ce qui est aujourd'hui monté, à quel moment, sur quelle machine, etc. Ça nous permet d'avoir le point initial du planning et on va lire la demande qui arrive. Sur cette base-là, le système va essayer d'optimiser le planning sur la base de ressources partagées. Nous, par exemple, on a
des grues pour faire les changements d'outillage. Donc vous allez avoir 2 grues pour 25 machines. Vous ne pouvez pas planifier un changement d'outillage au même moment avec la même grue. Donc ça, c'est géré par le système. Les tailles de lots vont être optimisées, c'est-à-dire ce n'est plus des lots fixes. Le système va essayer d'identifier quelle est la taille de batch optimum pour limiter le nombre de changements d'outillage. On va gérer des fenêtres de sécurité. Comme rien n'est sûr dans nos environnements, on va déclencher le réapprovisionnement du produit sur la base d'une fenêtre de sécurité. Donc, c'est charge à l'usine de définir quelle est sa fenêtre de sécurité, 1 heure, 2 heures, une quantité de pièces, c'est au choix. On va donc utiliser les plannings, les calendars des machines pour voir si la machine est disponible ou pas. On va utiliser les associations de ressources. Vous pouvez produire des produits sur différentes ressources. Donc la machine va vous proposer quelle est la meilleure machine et à quel moment. Et puis on va essayer d'optimiser des changements de série. Par exemple, en injection, c'est mieux de passer du plus clair au plus foncé en termes de matière. Ça évite les pertes. Et donc ce genre de choses est aussi optimisable par le système. Dans l'objectif toujours de minimiser les changements de série, le nombre de ruptures et les temps de rupture. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce système tourne toutes les 5 minutes. Donc, toutes les 5 minutes, vous avez un nouveau planning. Alors, vous pouvez dire, la production a besoin d'avoir un minimum de stabilité et de comprendre ce qui va se passer. On a ce qu'on appelle une frozen period, c'est-à-dire que l'usine va définir à quel moment elle doit geler le planning pour pouvoir s'organiser. Donc, grosso modo, chez nous, c'est 1 heure avant. Donc, vous avez une frozen period d'1 heure. Ça veut dire que quand un changement rentre dans cette zone, il ne sera plus changé. Voilà. Ce qui permet la stabilité et l'anticipation des changements. Ce n'est pas du chaotique et ça peut changer à tout moment. C'est uniquement le moyen terme, on va dire, en planification qui va être réajusté pour pouvoir envoyer des warnings à l'avance sur la situation devient-elle critique ou pas. Donc, la solution mise en place, elle nous permet quoi? Une planification proactive, hein, encore une fois, prise en compte des besoins futurs et recalcul toutes les 5 minutes, actualisation en temps réel. Des plans exécutables, c'est absolument important. Il faut comprendre aussi que cette solution est extrêmement agile. Je vais réutiliser le terme agile. Pourquoi? Parce que ça fonctionne comme avec un GPS. Le GPS, si vous ne suivez pas ce qu'a dit le GPS, il va recalculer la trajectoire sur la base de votre nouvelle position. C'est exactement ce que fait Planisens. Donc, vous avez pour X raisons pas monté l'outillage A, mais l'outillage B. Dans le prochain calcul, cette information va être intégrée et donc toute la planification va être recalculée selon cette nouvelle information. Et je reviens sur la connectivité étendue. On a beaucoup de sources d'informations qu'on n'utilise pas dans nos usines. Et donc, le système, sur la base d'un standard, va transformer l'ensemble de ces informations en consommation par bucket de 5 minutes sur la base des 24 prochaines heures. Donc, ça vous permet de pouvoir traiter énormément de cas et ça permet à cette solution d'être plutôt disponible pour beaucoup de compagnies. Alors, c'est un exemple de planification. C'est une usine Forvia.
Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un optimiseur. Donc, sur la base, l'optimiseur va calculer un certain nombre de planifications possibles. Et sur la base d'un certain nombre de KPI, avec des poids différents pour ces KPI, il va choisir le planning le plus optimisé. Vous pouvez jouer avec le poids de ces KPI. Je m'explique. Vous voulez absolument privilégier d'éviter la rupture. Vous allez augmenter le poids sur le KPI de la rupture. Vous voulez minimiser le nombre de changements d'outillage, vous allez optimiser le nombre vous allez mettre du poids sur le nombre de changements d'outillage. Donc vous avez une visualisation de l'évolution des stocks futurs sur la base de ce qui va être consommé et ce qui va être produit pour pouvoir comprendre le pourquoi il a été, le batch a été mis à cet endroit-là et quelle va être la résultante. Donc la ligne rouge est la safety window. Vous la voyez. Alors de temps en temps, vous la traversez. De temps en temps, vous êtes négatif. La difficulté, pour être totalement transparent, hein, la difficulté de ce genre d'activité est on va dire la précision des master data que vous allez utiliser. Il est important pour pouvoir faire du digital, hein, mais c'est valable pour l'ensemble des outils digitaux. Il est important d'avoir des master data corrects, d'avoir des bookings corrects dans vos ateliers, etc., etc. Ça nécessite de la rigueur pour pouvoir utiliser ce genre d'outils. Mais une fois que vous l'avez, ça simplifie radicalement la vie des gens. Et donc, c'est un changement de management, c'est-à-dire transformer, on va dire, le firefighter mode qu'on a dans nos usines en essayant de traiter le problème le plus urgent et passer sur un comportement sustainable, c'est-à-dire s'assurer que les process sont respectés à tout moment. Donc, en termes de déploiement, je dois reconnaître que l'outil est d'une simplicité relativement... c'est extrêmement simple à mettre en place. On a des master data à remplir. Je ne sais pas, il doit y avoir environ 25 master data à remplir par référence, mais sur des tableaux très simples de manipulation. En gros, on sait déployer une planissance sur une usine en environ 15 jours. Pas en travaillant tous les jours. Hein. Donc, c'est vraiment très simple. Ça nous permet, nous, d'harmoniser les processus de planification. Et puis... voilà, enfin, globalement, le message, c'est très simple d'utilisation et c'est très facile à implémenter. Donc, on en a parlé juste avant, la conduite du changement, elle est relativement importante dans ce genre de transformation digitale. Les gens ont toujours tendance à... c'est un peu comme les gens qui utilisent le GPS. Il me dit de passer par là, mais moi je connais. Je vais passer par la route dont j'ai l'habitude. C'est important que les gens aient confiance en l'outil. Alors, il faut créer cette confiance en l'outil. Hein. Donc, pendant un moment, vous tournez en parallèle et l'outil et le planning manuel. Mais il est important qu'à un moment, vous switchiez et vous considériez que vous devez suivre l'outil. Donc ça, c'est vraiment une conduite du changement qui est relativement lourde. Il ne faut pas minimiser ce type de choses, mais ça vaut quand même la peine de faire l'effort et de convaincre les gens que plutôt que de courir dans les shop stocks que font nos superviseurs pour voir la prochaine rupture, ils vont bien mieux, ils vont être bien plus utiles, on va dire, en garantissant que les choses sont proprement faites dans les déclarations de production et autres, que dans ce genre d'activité.
En termes de développement, comment il a été fait, hein, on a rassemblé un certain nombre de people qui travaillent sur l'injection. On a essayé de collecter les méthodes de planification et les cas particuliers qu'on devait traiter. Et puis on a fait des workshops avec les équipes Planisens pour essayer d'avoir la solution la plus, on va dire, couvrante possible sur l'ensemble des use cases qu'on pourrait avoir dans nos ateliers. Aujourd'hui, où nous en sommes, on a 12 sites qui sont en cours de déploiement, dont 4 qui sont très avancés, qui utilisent le produit. Les pays, c'est France, Espagne, Turquie, Allemagne, Pologne, États-Unis, Mexique. On a la population qui doit utiliser l'outil, c'est les superviseurs ou les responsables de planification. Voilà. En termes de résultats, alors encore une fois, ça nécessite d'être validé dans le temps. On n'a pas une expérience infinie, mais on peut déjà estimer que on va aboutir à 20% de réduction de changement de format. On va réduire notre stock, notre working progress d'environ 20%. On attend une amélioration de TRS de 3 à 4% et une réduction des ruptures de 50%. Donc ça a des impacts majeurs et ça va pacifier énormément nos usines. Et donc on compte énormément sur ce produit à l'avenir pour piloter nos outils capacitaires. Quelque chose d'important aussi, on a essayé de traiter le sujet le plus complexe chez nous, hein, qui sont les machines d'injection. On a 800 machines d'injection chez Forvia. Mais cet outil peut être utilisé pour n'importe quelle production capacitaire si vous avez un shop stock à gérer. Voilà, donc ça peut être une rotomouleuse, ça peut être whatever. L'outil est adaptable à n'importe quoi si vous le gérez en pool system. Voilà ce que je voulais expliquer. Je te repasse la main, Nazim. Merci Stéphane. Passer la main à Maxime. Je reviens pour la phase de questions-réponses. Merci pour ce témoignage. Alors c'est vrai que moi je suis plus familier du monde de l'entrepôt que celui de l'usine et des ateliers. Mais c'est intéressant de voir les challenges qui s'y posent. Et on est là aussi dans l'optimisation des ressources. Et on a bien vu qu'on était dans un environnement particulièrement complexe en termes de contraintes. Alors, est-ce que assez naturellement des questions vous sont venues à l'écoute de cette présentation? Je vous laisse vous présenter. Je vais prendre. Bonjour, Evgenia, responsable planification Guinomar-Icor. Vous avez dit que vous utilisez SAP, que vous avez Préacteur. Du coup, qu'est-ce qui fait exactement Planisens? C'est quoi la valeur ajoutée? Planisens s'occupe de la planification de nos équipements capacitaires. Préactor fait du scheduling sur nos lignes d'assemblage final. Si vous voulez utiliser Préactor sur des outils capacitaires, vous allez avoir un planning figé et vous ne travaillez pas en pool system. Donc c'est un choix. Il y a on va dire des industries qui ont des temps de changement beaucoup plus importants, etc., et qui ont fait le choix de travailler sur stock, on va dire. Forvia ne peut pas se permettre ça. Encore une fois, énormément de références à produire, peu de surface, un niveau de cache relativement restreint disponible. Et donc, nous, on est obligé de travailler en pool system. Et donc, vraiment, Préactor, c'est pour les lignes d'assemblage final. Donc, vous allez produire la référence A, puis B, puis C, puis D sur la ligne d'assemblage final. Mais pour produire ces pièces-là, on a besoin de semi-finis qui sont produits par nos outils capacitaires. Et donc, quand vous allez tirer à partir de vos lignes d'assemblage final ces composants, vous allez les tirer à partir d'un shop stock. Et donc, le but du jeu, c'est que les shop stocks soient toujours pleins au bon moment.
Et donc l'outil permet de garantir que les shop stocks soient toujours pleins au bon moment. D'accord? Donc c'est une des briques de la planification. Bonjour. Oui. Oui, là. Pardon. Bonjour. Didier Bruno, Plastic Omnium, Ouais. avec un environnement à peu près semblable dans l'éclairage aussi. En termes de performance de production, comment vous mesurez la performance de la production? Est-ce que vous la mesurez encore? Est-ce qu'il y a encore besoin de mesurer du type des indicateurs type build to schedule, ce type un peu de mesure de la performance et de bonne exécution du scheduling? Alors, pour l'instant, encore une fois, vous avez vu, on n'a que 4 usines qui tournent. On n'a pas ce retour-là. L'ambition, on a une phase 2, phase 3 prévue avec Planisens. Et donc, ce qu'on souhaite pouvoir mesurer, nous, après coup, c'est le planning qui a été proposé par Planisens et l'actuel derrière. Donc, cette partie module de « je contrôle qu'on a respecté l'exécution », va arriver un peu plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible. Mais on va en avoir besoin parce que, comme je l'ai expliqué, rien n'empêche les gens de ne pas suivre l'outil. D'accord? Alors, ça a un vrai avantage, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas énormément de gymnastique si vous avez quelque chose à changer. L'outil va se recaler, mais il est important pour nous d'avoir ce feedback de pourquoi on n'a pas suivi l'outil et à quel moment on n'a pas suivi l'outil. Donc ça va arriver. C'est important. Tout à fait. Une autre question là-bas. Bonjour, Damien Portman du cabinet Alchemis. Donc vous insistez sur l'importance de la conduite du changement pour sécuriser la réussite de la démarche. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement justement pour, en matière d'accompagnement et de conduite du changement? Alors, je vais être très transparent avec vous. Pour l'instant, on le fait, on va dire, de manière très artisanale. On est encore avec un scope relativement restreint. Ça nous permet d'avoir des contacts quasi quotidiens avec l'ensemble des équipes. Il est clair que sur 250 usines, on ne va pas pouvoir travailler de cette manière-là. Donc c'est un vrai sujet, mais il est beaucoup plus large que uniquement ce sujet Planisens. C'est juste que sur ces ateliers-là, l'expérience est absolument fondamentale. Les gens travaillent par expérience et il est sans doute encore plus compliqué de transformer ces gens-là sur ce genre de choses. On compte sur la performance de l'outil et la simplicité de l'outil, si on veut vraiment être très transparent. Et là, on est en train de développer, on a parlé de l'exécution, on va essayer de développer on va dire une partie un peu simplifiée de l'exécution qui va permettre aux gens de pouvoir visualiser la planification prévue, c'est-à-dire quand vous passez dans la frozen zone, la planification prévue sur les 24 prochaines heures. Et cette visualisation-là va permettre aux gens de prendre confiance dans l'outil et donc de commencer à l'utiliser. Voilà. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Oui. Johanna Cradel-Blond, Libère. Vous aviez parlé de la nécessité d'avoir une master data, des données vraiment très correctes. Est-ce que l'outil remonte aussi des warnings quand il trouve que les données ne sont pas cohérentes? Oui. Ou est-ce que ce n'est pas du tout un problème pour vous? Vos données sont vraiment... Non, c'est un problème et il y a des warnings, c'est-à-dire vous pouvez avoir des stocks négatifs, vous pouvez avoir des stocks supérieurs à la capacité de vos shop stocks, etc. etc. Donc ça, c'est la partie data liée à la déclaration de production qui est la partie la plus difficile à résoudre. Pour la partie master data proprement dit, vraiment, c'est assez simple de nettoyer les master data nécessaires. Et les équipes arrivent à le faire et on a aujourd'hui, dans les master data proprement dit, pas de problème. La difficulté, c'est les data, on va dire, vivantes du système, où là, effectivement, on a des warnings et il est important que les équipes comprennent que ce qui est mal fait va se voir dans la planification future. Mais je prends cet outil comme un vrai levier pour convaincre les gens
que maintenir les datas correctes, faire les bookings corrects, etc., en temps réel, les déclarations de scrap, est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, sur un atelier comme celui-là, quand ils ne font pas les choses correctement, il ne se passe rien. Personne ne voit les conséquences du non-respect des choses. Mettre en place un outil comme celui-là va permettre aux gens de visualiser clairement les conséquences de leur manquement, on va dire. Donc ça aussi, on compte sur un effet vertueux de ces systèmes, parce que le fait d'utiliser les datas va motiver les gens à faire que les datas sont correctes dans l'outil, dans SAP. Peut-être une Oui. question là-bas en fond de... Yves Réby, enseignant à l'Institut Léonard de Vinci en Master Supply Chain. Une question relative à l'utilisation des outils. Vous savez aussi bien que moi qu'un moule d'injection comme un outil d'emboutissage, ça n'est pas éternel. Est-ce que vous êtes capable de planifier les révisions et les indisponibilités des outils? Tout à fait. Donc il y a un calendrier par outil, et donc vous pouvez fermer les outils. Oui. Ok, merci. Moi, j'ai une question. Alors, une question de béotien. C'est il est revenu plusieurs fois la notion de plan exécutable, mais ça veut dire que avant, on s'appuyait sur des plans non exécutables ou qui s'avéraient non exécutables, du moins. Oui. Oui, clairement. Quand vous êtes dans du planification manuelle, comme on pouvait l'avoir avant, clairement. Alors, la partie non exécutable, elle est de... J'avais prévu ce changement d'outillage à 13h30, je vais le faire à 14h15, d'accord? Donc, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, vous avez perdu 45 minutes de temps de production. Voilà. Donc, le niveau de non exécutable, entre guillemets, il n'y a pas de danger pour le client, mais il y a des impacts financiers sur l'entreprise. C'est pas optimisé. Non. Excusez-moi de reprendre la parole. Vous avez expliqué que Preactor ne pouvait pas prendre en charge le scheduling sur la partie injection. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça ne serait pas du pool system. Ce ne serait pas des pool systems. Alors, à contrario, pourquoi ne pas utiliser PlaySense sur la partie assemblage? Très bonne Alors, question. c'est une bonne question. Non, alors, si je parle du core modèle Preactor sur la partie assemblage final, pour vous expliquer un peu le concept, on doit préparer, nous, ce qu'on appelle une TPA, Truck Preparation Area, où vous mettez un manifeste et vous dites, dans cette zone-là, je veux ces pièces-là entre tel moment et tel moment. D'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'on va devoir livrer au client. Dans Preactor, on va intégrer ces informations-là. Et donc, Preactor va gérer un working stock. C'est le shop stock plus le pool stock. Et il va essayer d'optimiser les tailles de lot, parce qu'on a aussi des changements d'outillage sur nos lignes d'assemblage final, pour pouvoir aller le plus directement possible dans la TPA. Et donc, vous avez ce besoin de connaître quand vous allez produire, à la minute près. Donc, la TPA va être ouverte à 14h07. Preactor va dire, je vais produire le A à 14h10 et je sais que je vais pouvoir la mettre dans cette TPA-là. Planisens ne sait pas le faire. Alors, peut-être dans d'autres modules de Planisens, le Planisens que j'utilise ne sait pas le faire. Après, je laisse Nazim parler. J'ai complété. Effectivement, avec Stéphane, on s'est rencontrés après que le projet Preactor ait commencé. Tout à fait. Mais oui, aujourd'hui, Planisens est capable d'intégrer du scheduling complexe sur multiniveau et en prenant en compte diverses contraintes, y compris un niveau de demande qui serait en fonction du planning des camions. Donc,
Mais c'est en fait le projet était déjà lancé côté Forvia et comment je l'ai compris, tu compléteras, mais c'est que quand vous avez voulu appliquer Preactor à la partie machine d'élection, vous avez vu que ça pourrait pas non, fonctionner. on n'a même pas essayé parce qu'encore une fois, Preactor ne permet pas le pool system. Et alors là, c'est un crime de lèse-majesté chez Forvia si on remet en cause le pool system. D'ailleurs, moi, je suis fervent partisan du pool system, hein, pas d'ambiguïté là-dessus. Mais Preactor ne permet pas ça. Hein, c'est clair. Et rien n'empêcherait effectivement PlanIsense de fonctionner sur les machines d'assemblage aussi. Voilà. Mais pour info, hein, on a mis 2 ans et demi à développer le corps modèle. On y a passé beaucoup de temps Preactor parce qu'on a énormément de cas particuliers. Et c'est quelque chose d'extrêmement pointu. Hein. Là, on présentait Agile, c'est un vrai beau sujet. Je pourrais vous parler 2 heures du corps modèle de Siemens Preactor. C'est aussi un énorme sujet. Et pour rappel, vous aurez une autre intervention à 14h. Voilà. On a évoqué, du moins vous, avec cette dimension de mise à quai, si j'ai bien compris, on commence à faire le pont vers les problématiques de cet après-midi qui prolongerait ce développement. Alors on va rester là dans la collaboration avec PlanIsense. Il y a eu des développements spécifiques, des demandes dans le cadre de ce projet avec Forvia qui ont amené des enrichissements de cette solution qui est encore relativement jeune, comme vous, Nazim. Pas tant que ça. Hein. Aujourd'hui, c'est 9 ans ça fait 9 ans que ça existe, PlanIsense. Non, effectivement, avec nos clients, lorsqu'on travaille sur nos solutions, on s'enrichit de la part de nos clients. Donc, effectivement, il y a des fonctionnalités qu'on a développées. Et aussi la partie moteur de calcul. Hein. Donc, pour info, on travaille avec les moteurs d'optimisation de redécision. Et donc il y a une phase de conception. Donc on a commencé par un pilote avec une usine en Espagne sur lequel on a travaillé ce corps modèle qui aujourd'hui on déploie. Mais effectivement, il y a toujours de l'enrichissement de la solution PlanIsense avec nos clients. Très bien. Éventuellement une toute dernière question ou alors on va en rester là, partir déjeuner et revenir pour une deuxième partie. Merci à tous. Messieurs, je vous remercie. Merci. Donc on est au stand E10 si vous voulez échanger sur vos enjeux ou avoir plus d'informations sur le projet. N'hésitez pas.